M. Narcisse par rapport à sa deuxième question. Est-ce que la DMK a enterré la hache de guerre avec la DMP? Je voudrais vous dire ici que depuis le décès du patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Faloko-Kodjo, la DMP a changé de stratégie. Vous auriez pu remarquer que depuis le décès de Monseigneur Kodjo, la DMP se revendique aujourd'hui être les disciples de Monseigneur Kodjo. Donc nous ne pouvons pas organiser un meeting pour rendre hommage à Monseigneur Kodjo sans inviter ceux-là qui se réclament aussi les disciples de Monseigneur Kodjo. Ça ne veut pas dire qu'en invitant la DMP à venir assister au meeting qu'organise la DMK pour rendre hommage à Monseigneur Kodjo signifie qu'il y a la paix qui est revenue entre la DMK et la DMP. La DMP est libre d'aller aux élections. Quitte à la DMK de lui dire que si vous voulez aller dans ces conditions à une élection, il faut déjà savoir que vous n'aurez pas gain de cause avec ce qui se passe. Et vous aurez pu remarquer que dans la déclaration liminaire de tout à l'heure, nous avons dit que la façon dont le régime a pris de court l'opposition en invitant le corps électoral à une élection législative le 13 avril prochain signifie que le régime a tout déjà préparé et ceux qui s'agitent à aller à ces élections ne verront rien. Voilà. Et si nous continuons, nous pouvons quand même vous dire par rapport à la deuxième préoccupation de M. Eclou, la DMK a posé des conditions pour ce qui concerne la participation aux élections législatives et régionales. La DMK a dit, si le contentieux électoral du 22 février 2020 n'est pas réglé, il n'y a pas question d'aller à une quelconque élection encore dans ce pays. Si les détenus politiques ne sont pas libérés, nous n'irons à aucune élection. Si les exilés politiques ne sont pas revenus, notamment Akoyo Kodjo, Tikwi Achada, François Bokor, commandant Olivier Ama et autres, nous ne participerons pas à une élection législative et régionale. C'est ce que la DMK avait dit dès le départ. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, toutes ces conditions ne sont pas réglées. Et nous sommes toujours dans la démarche de voir comment nous pouvons faire pour que Agbéomé rentre dans le pays et que les autres exilés aussi rentrent. De même que les prisonniers politiques soient libérés. Donc, nous, on vous a déjà dit que si ces conditions sont réglées, vous verrez la DMK participer à une quelconque élection. Mais si ces conditions ne sont pas réglées, nous n'irons pas à une élection encore dans ce pays. C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas gagner une élection et que le régime va vouloir confisquer le résultat ou la victoire de la DMK et va encore nous appeler à participer à une élection. Nous avons dit que le jour où nous prendrons le pouvoir, nous allons réorganiser tout, y compris les élections. Le RPT uni peut organiser ces élections législatives et régionales. Le jour où la DMK prendra le pouvoir, nous allons dissoudre l'Assemblée et convoquer le corps électoral à une autre élection législative. Voilà ce que nous avons à vous dire. Bon, avant de donner la parole aux autres,